a un cantique qui dit, une adoration qui dit, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. On peut aller. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme... plus fort que ça, encore une fois. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Encore plus fort que ça. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Encore plus fort que ça. Si le Dieu des apôtres, come on, des apôtres me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Après on dit, le surnaturel et le naturel pour toi, mon roi. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel et le naturel pour toi, Yahweh, oh, nous le voulons en ce lieu. Oh, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais les Habasoké là-bas. Encore une fois, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Encore une fois, si le Dieu des esprits, des apôtres me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, Epikaïso, l'ombre de Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Oh, Epikaïso, l'ombre de Tout-Puissant, même les Ramarous. Ça c'est le doigt de Dieu. Encore une fois. Oui, Epikaïso, ombre de Tout-Puissant, même les féticheurs doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Oui, sous ton ombre, sous ton ombre, plus, je vais entendre des voix, sous ton ombre, oui, sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, et te célébrer. Epikaïso, ombre de Tout-Puissant, même le féticheur doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre de Tout-Puissant, même le féticheur doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Kayaba, ça c'est le doigt de Dieu. Oui, ça c'est le doigt de Dieu. Oui, quand Élie a prié, quand mon Dieu a prié mon Dieu, quand Yahweh a prié, quand Yahweh a prié, oh, Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, on veut. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié.
Ah, quand Élie a prié son Dieu, quand Josué a prié son Dieu, oui, quand mon père a prié son Dieu, quand tu lui as prié ton Dieu, Élie a prié, Josué a prié, Alain a prié, oh. Oui, Alain a prié, Josué a prié, quand vous avez prié, et quand vous avez prié, oh, quand Josué a prié son Dieu, oui, quand Josué a prié son Dieu, quand Élie a prié son Dieu, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pendant que tu acclames Jésus? Le ciel s'ouvre en ta faveur. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Agite ta main, agite ta main. Ah, lève-moi. Ah! Mon Père, ce matin, au nom de Jésus, je décrète et je déclare, quelle que soit la distraction dans ma vie spirituelle, dans ma vie charnelle, dans ma vie de couple, vous libérez par le feu. Et avec moi ce matin, je décrète et je déclare, quelle que soit la maladie qui me poursuivait pendant longtemps, toi maladie, je t'ordonne de libérer. Libère mon corps, libère mon âme, libère mon esprit. Ce matin, par les effets du feu, vous libérez au nom de... Pendant que j'acclame, le ciel est ouvert en ma faveur. Est-ce qu'on peut quitter là où tu es pour saluer ton voisin? Shalom voisin. Va, quitte là où tu es, va dire shalom par des baiser, shalom voisin, shalom voisin. Est-ce que ce matin, il y a des lions ce matin ici? Est-ce que ce matin, nous sommes à la savane des lions? Alléluia. Je vais annoncer quelque chose de très prophétique ce matin. Cela dépend de la façon dont tu vas prendre cette chose. Dieu a parlé ici dans mon esprit. Et avant de parler, je me suis retrouvé dans une vision, dans une forte vision. Et dans cette vision, il y avait le sang. Oui, il y avait le sang. Et j'étais là. J'ai vu des personnes en train de mourir, ils étaient près de moi. Alléluia. J'ai vu des personnes mourir, mais ils étaient près de moi. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en principe, lorsque j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que j'ai vu ces choses? L'Esprit de Dieu me transportait dans le livre de Jonas et me dit, va enseigner ceci à tes enfants. Alléluia. Depuis mercredi, dans mon esprit, je n'ai que Jonas. Et pendant que j'ai vu le sang, j'ai vu des cadavres, j'ai vu des personnes que je n'ose point citer le nom, parce que j'ai déjà annulé cela. Car si je cite le nom, certainement ça peut encore arriver. Mais j'ai annulé cela. Des personnes qui étaient autour de moi, je voyais du sang et je voyais que moi-même j'étais aussi dans ces problèmes. Alléluia. Et j'ai prié, j'ai dit, mon Père, que ce sang que j'ai vu là, que cela soit ton sang et non mon sang, ni le sang de ceux qui sont autour de moi. Et je commençais à prier. Alléluia. Je ne sais pas, frère, dans quelle atmosphère, certainement l'Esprit va peut-être nous amener au-delà des semaines qui arrivent. Mais que tu ne sois victime de personne. Tu ne seras pas victime d'un accident. Tu ne seras pas victime d'un assassinat. Lorsqu'on voit le sang, c'est qu'on a coupé quelque chose et que le sang est sorti. Sinon là, comme ça, le sang ne peut pas sortir. Pour que le sang coule, il faut qu'on te blesse. On te déchire la gorge. Et puis le sang va couler. Alléluia. Le sang va sortir, ça va toucher au sol. Donc, toutes sortes de morts et de formes de la mort dans votre vie est annulée. Tu dis Amen, c'est toi. Oh, tu n'as pas dit Amen. Je décrète et déclare avec puissance. Toute forme de mort dans ta famille est annulée au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis ce matin? Amen. Nous sommes dans une phase où il faut qu'on enseigne quelque chose de très puissant ce matin. Amen.
et je vais aller prophétiquement. Amen. Je disais que je vais enseigner sur cette histoire de Jonas. Amen. Il est écrit dans... Est-ce qu'on peut prendre d'abord Jonas rapidement? Jonas chapitre 1er, pas de verset 1er. Nous allons prendre ça tout ensemble. Voilà. Ok. Écris bien Jonas 1, verset 1. On va commencer doucement. Je vais aller dans une phase, pas de la prédication, mais de l'enseignement. Et là, j'irai dans un enseignement pas prophétique, mais un enseignement apostolique. Parce que lorsqu'on reçoit un enseignement apostolique, ce sont des bases de bâtissement, capables de pouvoir bâtir dans nos vies, capables de pouvoir faire asseoir notre vie dans la parole de Christ. Alléluia. Et c'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Frères et sœurs, prenez conscience à ce message. Vous savez, nous sommes au temps de la fin. Que nous soyons petits, enfants, grands, vieux, vieilles, vieillards, comment est-ce qu'on appelle ça? Mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et tous, en tant qu'un enfant de Dieu, nous sommes dans ce devoir qu'a donné le Père de se soumettre à sa propre volonté. Ça veut dire que la volonté de l'homme n'est pas la volonté de Christ. Mais l'histoire de Jonas est telle que Jonas voulait faire par sa propre volonté, voulait fuir la vision de Dieu pour aller suivre sa propre vision. Mais la Bible est très claire dans ce passage que pendant que Jonas va fuir la voie de Dieu, Jonas va se trouver dans la mer et va mourir dans la mer jusqu'à se trouver dans le ventre d'un poisson. Frère, c'est vrai que les gens disent que ce sont que des histoires que les écrivains ont pris pour écrire ces histoires pour nous faire peur ou bien beaucoup de choses. Écoutez, j'ai dit ceci. Tant que je prêcherai l'évangile de Christ, j'irai avec des preuves, avec des bases pour vous démontrer que Christ que je sers, le Jésus que je sers, c'est tout ce qu'il a écrit ici. Ce sont des choses qui sont réelles et des choses qui vont arriver. Alléluia. Autrefois, j'ai prêché sur l'Antéchrist. J'ai démontré combien de fois l'Antéchrist sera capable de séduire la plupart des chrétiens aujourd'hui. J'ai prêché sur les tontines mystiques avec des bases bibliques. Combien de fois les femmes mangent les enfants dans les Bibles, dans leur famille, bien dans la sorcellerie. J'ai prouvé à plusieurs reprises combien le Saint-Esprit était puissant. Je prouvais à combien de reprises que l'onction de Dieu est capable de briser les jougs. J'ai prouvé à plusieurs reprises par la puissance du Saint-Esprit que le Jésus que nous servons aujourd'hui est un Dieu d'amour. Alléluia. Mais l'histoire de Jonas est une histoire vraiment effrayante. La Bible parle de ce personnage appelé Jonas, qui lui était un prophète, mais un prophète qui était arrogant, orgueilleux. Il était boudé avec la voix de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que pendant que la parole de Dieu fut adressée à Jonas, Jonas était dans une position où il n'avait vraiment rien. Où Jonas était, il avait les parents, beaucoup de choses, il avait les pères, mais il avait pour mission d'aller annoncer le message quelque part où Dieu allait frapper. Alléluia. Mais Jonas, voyant que la vision de Christ était lourde, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez fuir la vision de Dieu. Vous pouvez fuir la paix de Christ, mais tôt ou tard, vous ne pouvez jamais échapper. Fuir et échapper, c'est différent. Vous pourrez fuir, Dieu peut vous observer, mais échapper, vous ne pourrez jamais échapper de ses mains. Tant que vous êtes dans ses mains, il vous tient en captivité. Tant que vous êtes dans la main de Christ, Christ vous tient. Alléluia. Nous allons honorer la parole puissante de Christ. Honorons la parole de Dieu, je vais lire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi! Hey, lève-toi! Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir, à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis.
il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec ses passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Acclamons aussi la parole de Christ. Acclamons la parole de Christ. Alléluia. Lorsque un prédicateur, un homme de Dieu vient, quand il lit un passage, il faut toujours acclamer la parole. Parce que là, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Il faut toujours, je vous dis, honorer toujours la parole, honorer Dieu, même au travers des hommes de Dieu. Amen, très bien. Apprenez à acclamer lorsque le message est puissant. Apprenez à dire Amen lorsque le message est conforme à la Bible. Alléluia. Il ne faut pas parce que quelqu'un va venir que la Bible dit que lorsque vous donnez, vous serez riche, alors que c'est écrit où? Il faut vérifier si c'est écrit, vous le faites. Si ce n'est pas écrit, vous ne le faites pas. Alléluia. Je vous enseigne, c'est que mon frère, pasteur Jonathan, enseigne à ses enfants. Et il y a des prophètes qui viennent souvent sucer des personnes comme ça. Amen, amen. La parole de Dieu fut adressée à Jonas, fils d'Aminati, en ces mots. Lève-toi! Lorsque Dieu nous appelle, la première chose que on entend de Dieu, c'est lève-toi. Alléluia. C'est lève-toi. Hein? C'est lève-toi. Abraham, lève-toi et sors de la maison de ton père. Abraham là-bas a été béni. Alléluia. Abraham, lève-toi. Josué, lève-toi. Moïse, lève-toi et va. Alors, Jonas avait pour mission d'aller annoncer une terrible prophétie, sinon oracle, à Ninive. Il a entendu et il a reçu l'appel de Dieu. Et lorsque on reçoit l'appel de Dieu, actuellement nous prenons déjà nos responsabilités au sein de la face de Dieu. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes des personnes grandes et matures, des personnes qui connaissent déjà le bien et le mal, ça veut dire que nous sommes conscients de faire de bonnes choses et non des mauvaises choses. Ça veut dire que lorsque nous sommes grands, nous ne sommes pas enfants qu'on va répéter quelque chose 1000 fois ou 10 000 fois. Lorsqu'on dit désormais tu vas travailler ici, tu es conscient de savoir que lundi matin tu iras au travail, tu seras viré. Mais pourquoi lorsque Christ nous demande de faire quelque chose dans sa maison, pourquoi est-ce que nous boudons alors que nous savons que dimanche matin nous avons culte, vendredi soir nous avons culte. Mais lorsque vous êtes en entreprise, lorsque vous ne respectez pas la hiérarchie, vous allez voir que vous aurez soit des avertissements, vous aurez des mises à pied et soit on va vous virer. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas assez que le chef du chantier, sinon le directeur d'entreprise a placé comme les instructions pour que la réussite de l'entreprise soit aboutie. Alléluia. Ah, Jonas était un jeune homme qui était très jeune, mais il était orgueilleux. La Bible dit que pendant qu'il va recevoir la paix de Dieu, il va dire que lève-toi, Jonas, va à Ninive, va détruire parce que la méchanceté de ce peuple est montée jusqu'à moi. Mais toi, je t'appelle à me servir. Toi, je t'appelle à aller à Ninive, à aller annoncer. Frère, depuis que nous sommes chrétiens, dites-moi un peu, à combien de personnes nous avons évangélisé? Depuis que nous avons reçu la paix de Dieu, combien de personnes nous sommes allés vers eux et leur dire que le Seigneur vous aime? Venez à l'église. Venez, le Seigneur vous aime. Prends ceci, mange et bois. Le Seigneur t'aime. Prends mes vêtements, habille-toi. Le Seigneur vous aime. Prends mes chaussures puisque tu n'en as pas, habille-toi. Combien de personnes l'ont fait? Combien de personnes l'ont fait? Quand on reçoit l'appel de Dieu, on n'endurcit pas le cœur à l'appel de Dieu. Lorsque Jonas a endurci le cœur à l'appel de Dieu, écoutez-moi, Jonas s'est retrouvé dans les eaux. On va aller dans les passages où on va entendre que pendant que Jonas était dans la barque avec les autres, la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de naviguer, l'Éternel a fait souffler un vent impétueux. Et le thème de mon message de ce matin est « Pourquoi ce vent impétueux dans ma vie ?» Pour ceux qui ont vu l'affiche, pourquoi ce vent impétueux dans ma vie? Pourquoi est-ce que le vent impétueux vous trouble tant? Pourquoi il y a un vent de la sécheresse? Pourquoi il y a un vent de la pauvreté?
Pourquoi il y a un vent de stérilité? Pourquoi il y a un vent de manque de travail? Pourquoi il y a un vent qui t'amène à ne pas avoir de business? Écoute-moi très bien. Pourquoi? Parce que tu endurcis ton cœur à la voix de Dieu. Parce que tu te détournes de la voix de Dieu. Parce que tu fais des choses. Parce que tu as vu des choses. Parce que tu as vu des gens faire. Écoute-moi. Pendant que Jonas était en train de fuir pour aller à Tarsis, la Bible dit qu'il a pris un bateau. Pendant qu'il partait, et Dieu a fait souffler un vent impétueux. La barque ne pouvait plus résister. Ils essayèrent de ramer jusqu'à arriver jusqu'à l'autre bord. Mais la Bible dit que la tempête était tellement forte que l'une n'a pu avoir les muscles pour arriver jusqu'à l'autre bord. Mais écoutez, le capitaine va alors venir, va alors faire ce qu'on appelle un tirage au sort. Alléluia. Un tirage au sort pour voir qui a porté un malheur dans le bateau. Frère, écoute-moi. Il y a des gens avec toi qui peuvent être avec toi, mais qui t'apportent des malheurs. La Bible dit que le bateau qui naviguait, c'était l'un des meilleurs navires qui n'avait jamais chaviré. C'était l'un des meilleurs navires qui allait toujours en mission et qui revenait sans connaître une défaillance. Mais la Bible dit, le jour où Jonas est monté, le bateau voulait chavirer. Il y a eu sur la mer un vent impétueux. Et ils étaient étonnés, ils se disaient en eux, mais on n'avait jamais eu ce cas. Mais d'où vient cette malchance? D'où vient cette malédiction? Ils vont dire, non, parmi nous, il manque une personne. Jonas constata les vagues et le vent impétueux. Il alla dormir au fond du bateau. Et pendant qu'il dormait au fond du bateau, la Bible dit ceci, que pendant qu'il dormait, le capitaine va descendre pour aller réveiller Jonas. Mais Joe, lève-toi, parce qu'en haut où tu es dormi là-bas nous sommes bousculés. Il y a une forte tempête qui est en train de nous bousculer. Lève-toi, viens aussi nous aider. Parce que là, nous-mêmes, on ne peut plus. Et lorsque Jonas montait, il constatait qu'il y avait un vent impétueux. À tel point que tout le monde ne pouvait même plus ramer. C'est que Dieu a permis que le vent amène le bateau et à gauche et à droite parce qu'il y avait quelqu'un qui avait reçu la mission de Dieu dans ce bateau. C'est pas que dans l'église, écoutez-moi très bien dans l'éternel. Vous avez des relations, des gens avec qui vous marchez, des personnes avec qui vous marchez. Mais depuis que cette personne a commencé à marcher avec toi, les choses ne marchent plus dans ta vie. Plus rien ne va. Tu constates que tout devient sec, tout devient sécheresse. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais vois autour de toi, qu'est-ce qui cause ce malheur? Quelle est la chose que tu as pris? Pourquoi est-ce que tu as accepté à des personnes mauvaises de marcher avec toi? Pourquoi tu as accepté pour que les personnes marchent avec toi? Sachant bien que tôt ou tard, ils finiront par te faire tomber. C'était la même chose qui s'est passée avec des personnes normalement qui allaient à Tarsis. En réalité, le bateau allait à Tarsis, mais Jonas, lui, allait en Ninive. Alléluia. Donc, vous remarquez que lorsqu'on reçoit la vision de Dieu, lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, on ne fuit pas l'appel de Dieu. Lorsqu'on prend l'engagement dans la maison de Dieu, on ne fuit pas ces engagements. Il y a argent ou il n'y a pas l'argent, il faut respecter ce que la parole de Dieu, de Christ nous demande de faire. Et pour vous dire la vérité, en principe, lorsque j'ai reçu cette vision, que je disais que je voyais le sang, ça correspondait ici. Parce que Dieu m'a dit qu'il y en aura des personnes qui seront frappées dans toutes les églises, ce n'est pas seulement ici, qui seront frappées de sang. Qui seront frappées à cause de la méchanceté de leur cœur. Pourquoi la méchanceté de leur cœur? La méchanceté de leur cœur parce qu'ils n'obéissent pas à ce que l'Éternel leur demande de faire. Croyez-moi, Dieu ne descendra jamais pour venir vous parler. Mais Dieu parlera toujours à travers un serviteur, à travers une servante. Et pourquoi je vous dis la vérité, frère? Là où nous sommes, ne prenez jamais un engagement si vous savez que vous n'êtes pas capable de pouvoir supporter ça. Ne prenez pas l'engagement si vous voyez que vous n'êtes pas capable. Mais à ce moment, lorsque Jonas avait reçu l'appel, il pouvait dire, Seigneur, je refuse à cet appel. Jonas pouvait refuser, mais il a accepté, sans savoir qu'il ne pouvait pas avoir les codes pour aller parler à Ninive, parce que là-bas, il y avait des géants, là-bas, il y avait la malédiction, là-bas, il y avait le malheur, là-bas, il y avait des lesbiennes, là-bas, il y avait des homosexuels, des pédés, il y avait toute forme de malédiction. C'est pourquoi il dit, va parler, parce que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a des lions ici?
Alléluia. Amen. Mais l'Éternel fit souffler un vent impétueux dans leur vie. À tel point que Jonas portait déjà la malédiction en lui. Et qui a tourmenté toutes les personnes qui étaient dans le bateau. Et croyez-moi, à cause d'une seule personne, toute une famille peut mourir. Comme à cause d'une seule personne, toute une famille peut être libérée. Mais là, nous étions dans une phase où toute personne allait tout simplement... Prenez une chaise s'il vous plaît pour le Dr Corinthien. Nous étions dans une phase où tout le monde allait justement tomber. Nous étions dans une phase où tout le monde allait mourir pour une seule personne. Frère, lorsque dans ta vie, il y a des gens qui marchent avec toi, d'accord? Tu considères que pendant que tu marchais seul, il y avait des gens, pendant que tu marchais seul, tu réussissais. Tout allait bien, maman. Mais depuis que tu as rencontré des personnes, plus rien ne marche, ça ne doit pas t'interpeller. Il faut que ça t'interpelle. C'était le problème qu'avait justement Jonas. Et pendant que Dieu a fait souffler ce vent, la Bible dit que Jonas va alors reconnaître. Il va dire, écoutez les gars, c'est à cause de moi. Dieu m'a envoyé à une mission. Mais j'ai fui. J'ai fui parce que j'avais peur. Mais pour vous sauver la vie, jetez-moi dans la mer. Jetez-moi dans la mer. Jonas est tombé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dr Corinthien, s'il vous plaît? Acclamer pour l'homme de Dieu. Amen. Je veux dire, il faut toujours honorer les hommes de Dieu. Je l'ai dit ce matin. Il faut toujours honorer les hommes de Dieu. Amen. Alors, jetez-moi dans la mer. Il me dit, ah, mais si on te jette dans la mer, mais Seigneur, que le sang de cet homme ne retombe pas sur nous. Que le sang de Jonas ne retombe pas sur nous. Que le sang de cet homme, parce que tu as désobéi, Seigneur, ne retombe pas sur nous. La Bible dit que pendant que Jonas est tombé, Jonas était environné des lianes. On va lire ça. Jonas était aveuglé par les vagues. Et le poisson a entendu la voix de Dieu. Écoutez, faites un chien comme ça. Le chien viendra sans hésiter. Surtout s'il est votre chien. Un animal que vous avez élevé. Tendez quelque chose, un objet. Amen. Alléluia. Amen. Même à un chien, si vous faites ça à un chien, le chien viendra. Le chien va même courir. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que, pendant que Dieu parlait au poisson, le poisson va entendre la voix de Dieu et va exécuter à la mission, à la voix de Dieu pour aller avaler un homme. Par rapport à un homme, pour aller seulement parler et tu repartais. Mais il a fui. Le poisson a écouté la voix de Dieu. Le poisson est venu avaler Jonas. La Bible dit que pendant que Jonas était dans le ventre du poisson, il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Alléluia. La Bible dit que pendant qu'il était dans le ventre du poisson, il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Croyez-moi, en réalité, Jonas était en enfer. Là, je vais vous choquer. Ouvrons nos Bibles. Du voisin, j'ouvre ma Bible. Là, on ouvre sur le chapitre 2. Je vais lire ça rapidement. La Bible dit, asseyez-vous, hein. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, ça veut dire quoi? Hein? En enfer, n'est-ce pas? Il dit bien, du sein du séjour des morts. Et la habassa. La désobéissance de Jonas l'a amené à la mort. Et là, homme de Dieu, je comprends que le message, la vision que j'ai eue cette nuit correspond à ce message pour vous. Frère, la désobéissance, c'est pas bon. La désobéissance. Tate. Et vous bien, lorsque je vais chez mes aînés spirituels, j'enlève ma veste d'apôtre, je mets ça à côté. Je sers Dieu.
Sachant bien qu'ils reconnaissent l'onction que j'ai. Homme de Dieu, je ne me vante pas. C'est que Dieu m'a donné, la plupart en cherchent. Je vous parle au nom de l'Éternel. Alléluia. C'est que Dieu m'a donné, la plupart des gens cherchent cela. Amen. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et la Bible dit ceci. Dans le ventre du poisson, j'ai crié à l'Éternel. J'ai prié et il m'exauça. Du sein du séjour des morts. C'est qu'il était mort. Il était englouti par la mort. Il s'est retrouvé en enfer parce qu'il a fui la voie de Dieu. Jonas s'est retrouvé en enfer parce qu'il a désobéi. Homme de Dieu, Jonas s'est retrouvé en enfer parce qu'il a désobéi. Je vous dis la vérité. Alléluia. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé, c'est ça? Ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Hein? Ça veut dire que pendant que Jonas était mort, le poisson que Dieu avait parlé n'était pas ici, n'était pas à l'endroit exact en temps réel pendant qu'il a reçu l'appel. Ça veut dire que le poisson était quelque part. Mais la tempête qu'il y a eu pendant ce jour-là, personne ne pouvait résister à cela. Jonas a avalé de l'eau et il est rentré sous la mer. Et lorsqu'il rentra sous la mer, la Bible dit que le poisson a entendu la voix de Dieu. Le poisson a exécuté la voix de Dieu. Le poisson alla et a avalé Jonas. Mais la Bible dit ceci, que pendant qu'il avalait Jonas, je ne sais pas quel est le mystère qui a réveillé Jonas dans le monde du poisson. Là, ce n'est que Dieu qui connaît. Parce qu'il dit que on m'a ôté la vie. Donc, les vagues et les fléaux m'ont ôté la vie. Donc, vous allez voir un peu les grandes... vous voyez sous la mer, ce sont des lianes qui vous attachent aux pieds, les cordes bizarres. Mais si tu appelles un couteau, tu vas sauter comment? C'est à ce moment que le poisson qui est d'abord en vitesse va venir avaler Jonas. Et Jonas va alors faire 3 jours et 3 nuits le ventre du poisson. Maintenant, écoutez bien le mystère. Pourquoi est-ce qu'il a fait 3 jours et 3 nuits le ventre du poisson? En principe, vous savez, quand on reçoit l'appel de Dieu, on ne devient pas prophète sans avoir passé des obstacles. On ne devient pas un homme puissant si on n'a pas jeûné. On ne devient pas un homme puissant si on n'est pas par la montagne. Mais comme Jonas avait reçu l'appel, il ne s'est pas rendu à la montagne. Dieu a dit, ok, d'accord. Je ne peux pas envoyer quelqu'un dont les esprits des gens sont en plein en lui. Il faut qu'il fasse un jeûne à sec de 3 jours et 3 nuits. Ainsi, Jonas a fait un jeûne de 3 jours afin d'avoir la force d'aller parler. Parce que les esprits qui se retrouvaient à Ninive étaient supérieurs à Jonas. Mais il a fallu que Jonas, dans le ventre du poisson, soit revêtu de l'Esprit de Dieu d'aller parler, affronter les géants. Est-ce que tu peux acclamer la parole comme ça? Alléluia. Hey! Tu ne peux pas dire que Dieu t'a appelé. Déjà même, frère, lorsque tu prends le baptême, quand tu prends le baptême, va au désert, fais un travail de jeûne. Non, je vous dis la vérité. Vous voulez que Dieu vous utilise après votre baptême, faites un travail spirituel à sec. Vous verrez la puissance que moi j'avais reçue ce jour-là dans ma chambre. Vous verrez l'onction, vous verrez la dimension angélique, frère. Il a fallu que Jonas soit revêtu de l'Esprit de Dieu pour aller prophétiser, pour que sa prophétie puisse avoir les effets. Alléluia. Et pourquoi un jour ici, je prêcherai sur plusieurs types de prophètes avec leurs manifestations. Je vais parler un peu sur, je parlerai sur les différents prophètes
Parce qu'on a les prophètes voyants, on a les prophètes majeurs comme Élie, le prophète lui-même. On a les prophètes écrivains. C'est-à-dire que les prophètes qui écrivent seulement. Et les prophètes écrivains, je connais déjà un, le fils de Joël Francis Tatou, il s'appelle Dehava Sakala, je ne sais pas trop, j'ai oublié son nom là, mais ça va revenir. Il est prophète écrivain. Il prêche, il a des révélations, mais quand il écrit, c'est catastrophique. Ça revient à la dimension où Jésus prophétisait en écrivant au sol. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs types de prophètes. Lorsque Dieu appelle un prophète, regardez, tous les prophètes sont allés à la montagne. Élie vivait où? Après, Élisée est allé où? Moïse, quand il a reçu l'appel, il est allé où? C'est pas la montagne. Écoute, Jean-Baptiste était où? Au désert, et le désert, c'est la montagne. Jésus, après qu'il fut baptisé, il allait où? Au désert. Il n'y a pas eu les montagnes. La Bible dit que le diable transporta sur une montagne. Il n'y a pas eu les montagnes. Frère, on ne peut pas recevoir la paix si on n'a pas connu les montagnes. Il a fallu que jeunesse soit revêtue de l'esprit supérieur pour aller prophétiser. Et il y a des prophètes dans cette nation qui viennent dire je vois, mais après ton problème est toujours pareil. Je pourrais dire sur mon direct que je ne suis pas ce type de prophète-là. Je suis un apôtre de ministère. Quand je prophétise, c'est pour voir les chrétiens. Et quand je dame, c'est une fois, Dieu t'enlève de là. Alléluia. Amen. Je sers le Dieu qui repousse les eaux. Je sers le Jésus qui appelle les morts à la vie. Amen. Je connais le Dieu que je sers, frère. On ne peut pas servir un Dieu que je vois. Mais lorsque Dieu te montre, lorsque Dieu dit je vois un problème dans ta vie, en même temps Dieu dit bon, pour enlever ce problème-là, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est ça un prophète. Il voit, voilà. Vous allez voir que, et la suite de jeunesse est telle que pendant qu'il fut devant du poisson, selon la lecture ici, la Bible dit, les hommes ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les réseaux ont, c'est ça? Voilà, les réseaux ont entouré ma tête. Donc, ça disait que les cordes, les lianes là, ça avait environné sa tête. Tu vas respirer comme dans l'eau. Non, on est là ensemble. Même si on te prend un solo là, même si on a un solo dans la tête, tu verras que ça ne peut pas aller. Alléluia. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermèrent pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Alléluia. Amen. Alors, vous savez maintenant, Dieu maintenant, après la première fois qu'il a appelé Jonas, au chapitre 3, il va parler à Jonas. Il dit ceci à Jonas. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Donc c'est quoi? Une deuxième fois. Je vous dis, Dieu ne parle pas tous les jours aux hommes. Vous comprenez ça? Si un humain vient ici me dit que Dieu parle, je dis c'est faux. Alors, un jour aussi, je pourrais aussi enseigner sur les dons de l'esprit, pratiquement sur les dons de vision. Je vais vous expliquer comment est-ce que les gens disent que Dieu me dit. Or, en principe, ils voient, mais c'est l'ange qui permet d'accéder de voir. En principe, Dieu ne parle pas. Dieu ne lui fait pas entendre. Mais c'est qu'il voit parce qu'il a un don de voir. C'est-à-dire que tu peux être en esprit. Ça peut arriver comme si tu as fait un rêve, un peu comme la dimension d'Ézéchiel, comme si tu avais fait un rêve. Mais subitement, et quand tu vas marcher, même des fois, ça peut même t'arriver. Oh, il y a eu comme l'impression d'avoir déjà arrivé ici. Et puis subitement, ça que tu avais vu qui allait se passer, se passe même à l'instant de toi. Oh, j'avais vu ça. Oh oui. Oh, en principe, tu n'avais jamais mis le pied là. Mais Dieu t'a enlevé d'une fraction de seconde, t'a amené au lieu où tu allais franchir les pieds. Et t'a ramené dans toi pour que tu puisses aller. En fait, c'est un peu difficile. Mais lorsqu'on explique bien l'enseignement, on peut bien comprendre comment est-ce que Dieu parle. En principe, Dieu parle. Écoutez bien, la Bible dit quoi? Que Dieu parle, ça s'adressa à Genèse à quoi? À une seconde fois, donc à une deuxième fois. Lorsqu'on voit chez Abraham, on voit combien de fois Dieu parla à Abraham. Lorsqu'on entend Moïse, on voit comment Dieu parla à Moïse. Lorsqu'on voit Josué, on voit combien de fois Dieu parla à Josué. Frère, Dieu ne parle pas n'importe comment. Mais Dieu fait voir. Lorsqu'il fait voir, on dit que Dieu me fait voir, ou bien j'entends. Mais en principe,
ce que l'on voit, c'est notre foi qui nous permet d'accéder à ce que notre esprit veut voir. Ah là, c'est prophétique, hein? Là, c'est compliqué. Alléluia. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi. Il dit encore quoi? Lève-toi. Vous voyez? Il dit encore lève-toi. Plus que la première fois qu'il s'est levé, il est tombé. Supposons qu'il est entré dans la mer. Mais il est tombé. Là, Dieu a encore relevé. Ça veut dire, frère, il y a des erreurs dans le ministère qu'on peut faire. L'homme de Dieu peut tomber, on peut tomber, mais on a toujours une seconde fois de se relever et continuer à marcher. La Bible dit que pendant qu'il s'est levé, la Bible dit ceci. Que lève-toi, va toujours à Ninive où tu as fui. Va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive. Et attends, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 4 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne de se revêtir de sacs. Voilà. En principe, vous savez, avant que, c'est comme je vous ai dit, hein, j'ai parlé autrefois sur la connexion Wi-Fi. Hein? Je disais que lorsque tu es connecté au Wi-Fi, on reçoit des messages en temps réel au maximum de là à là. Vous comprenez? Mais vous n'avez pas vu que pendant que Dieu avait appelé Jonas, il y a eu d'abord l'écart. Hein? Oh, Dieu voulait détruire en fait, mais il voulait que quelqu'un parle. Mais dites-moi, qui est-ce qui était allé annoncer avant Jonas, hein, que Dieu allait détruire Ninive? Parce que comment est-ce qu'ils ont su que Dieu allait les détruire? C'est que quelqu'un avait déjà parlé en fait. Quelqu'un avait déjà prophétisé. Mais là maintenant, Dieu revient encore et dit encore, va alors confirmer ce que je te dirai. Vas-y et proclame-y les paroles que je t'ordonne. Et il parla. Alléluia. Il commençait à parler. Vous allez voir que Jonas a fait quelque chose un peu de très bizarre, de très catastrophique. Un peu devant, parce que Jonas se plaignait un peu beaucoup. Comme moi, je me plains beaucoup. Je ne me plains pas beaucoup parce que je ne me plains pas chez Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce que moi on appelle chute? Non. Je me plains pour vous. Pour dire, Seigneur, jusqu'à quand? J'ai mal aux côtes. Jusqu'à quand? Je n'en peux plus jusqu'à quand, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, vous allez voir que au verset 6, la Bible dit, la chose parvient au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi, et c'est grande que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien. C'est ça? Ne goûtent de rien. Ne pèsent. C'est quoi? Aidez-moi. Ne pèsent point, voilà. Et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à l'Éternel avec force et qu'ils reviennent tout. Oh, c'est ça. Voilà. Alléluia. Vous allez voir que Dieu va alors avoir ce cœur, la miséricorde. Dieu va alors pardonner cette grande ville. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir que quelque part au chapitre 4, il va dire, ah Dieu, donc cette épreuve-là, c'est pour ne pas détruire la ville. Vous savez, en fait, dans le plan second de Jonas, était en fait de voir la fumée comme à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il dit, bon, là c'est bon, j'ai fini de prophétiser, là, comme Dieu m'a environné, comme Dieu m'avait tué là, c'est qu'il veut aussi les tuer. Bon, moi je vais attendre, donc en principe, Jonas a marché une distance, et si je crois, quelque part sur une montagne, avec des montagnes, on voit toute la ville, il s'est assis pour voir comment Dieu allait faire descendre au feu et les tuer. Mais il était là, il a attendu, rien du tout. Il a dit, ah Dieu! Là maintenant, on va mettre le mécontentement de Jonas. Et il va dire, cela de plus fort à Jonas, il fut irrité. Allez, regardez, écoutez. Il devait maintenant fâché. Il fut irrité, il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais?
Quand j'étais... Alléluia. Écoutez, en principe, Jonas voulait rapprocher de Dieu en disant, mais Dieu, mais je t'avais dit que pourquoi de tuer ce peuple-là? Pourquoi m'envoyer là-bas? C'est pourquoi j'ai fui. Là où j'ai fui là-bas là. Voici maintenant je suis venu prophétiser. Depuis là, tu ne les tues pas. Mais pourquoi tu m'as envoyé? Et pour les bénir éternel. Vous voyez que Jonas, c'est encore plein. Parce que Dieu n'a pas tué. Et je pense qu'à ce moment, Dieu va être encore intelligent. Il va dire, mais... Il va parler Jonas prophétiquement. Hein? Il va faire pousser quoi, c'est? Pour ceux qui sont déjà un peu loin dans la lecture. Il va faire pousser comme quelque chose comme... Non, il va avoir faire pousser d'abord. Il va avoir faire pousser d'abord l'arbre qui couvrait Jonas parce que Jonas était déjà content de voir et passer sur le soleil cogner trop sur sa tête. Donc pendant que Jonas était comme ça, assis, Dieu va faire sortir l'arbre. Hein quoi? Voilà. Ça va pousser, ça va couvrir Jonas parce que le soleil frappait sur sa tête. Et pendant qu'il était là, il se sentait tellement à l'aise. Maintenant, l'Éternel a fait quoi? C'est a fait descendre un ver qui piqua cet arbre-là, c'est un raisin, c'est pas trop on appelle ça. Et c'est mort, non? Et quand c'est mort là, et c'est encore plein pour dire, ah Éternel! Il va encore se plaindre pour dire, hé Dieu, mais toi aussi, tu vas pousser l'ombre, tu en aimes encore l'ombre. Mais il va dire, quelque chose de très puissant, il va dire, mais accepterais-tu qu'on tue tout un homme, un humain comme toi, si ces hommes ont répondu de leur péché, par rapport à l'arbre qui ne t'apporte rien? Hein? Par rapport à l'arbre qui ne t'apporte rien. Mais un homme, le cœur de l'homme peut être transformé, mais le cœur de l'arbre, ça peut être transformé. Ça ne peut pas être transformé. Le cœur d'un homme, le cœur d'un sorcier peut être transformé, mais le cœur d'un objet ne peut pas être transformé. C'est là le ministre va se plaindre et dire, ah Éternel, je savais. Mais il a fallu que Dieu puisse envoyer quelqu'un pour que la vie se répande. Mais en principe, mon message était basé sur ce qu'on appelle l'obéissance et sur le vent impétueux. Pourquoi nous avons le vent impétueux dans nos familles, dans nos vies? Homme de Dieu de compter. Nous avons le vent impétueux parce que des personnes que nous fréquentons, ce sont des mauvaises personnes. Je dis ceci, une personne, avant que je ne vienne chez toi, tout marchait à merveille. Tout marchait. Mais depuis que ta copine est venue chez toi, plus rien ne marche. Plus rien ne marche. Tout est devenu bloqué. Tout est devenu bloqué. Tout ce que j'essaie de faire, les business, tout est bloqué. Il y a des gens qui apportent des vents impétueux dans votre famille, dans votre vie. Mais je déclare que Dieu envoie un poisson pour te délivrer. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Il a fallu que Dieu envoie un poisson pour enlever Jonas de ce navire. Parce que sinon, à cause de Jonas, des gens allaient mourir. À cause d'une seule personne, on voit l'histoire d'Adam, à cause d'une seule personne. Aujourd'hui, là, on est dans le péché. À cause d'une personne, tout le monde est dans le péché. Mais c'est à cause d'une seule personne aussi, le monde a été sauvé par Jésus-Christ de Nazareth. À cause d'une seule personne, le monde a été sauvé par Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qu'il faut fréquenter. Il y a des gens qui ne vont jamais fréquenter. Vous êtes de caractère. Il y a des hommes ici dans le brevet qu'il faut fréquenter. Il y a des hommes de Dieu qui savent qu'ils ne t'apportent rien ministériellement. Il faut se séparer d'eux. Et il y a des gens qui t'apportent des mauvais conseils. Il faut te séparer d'eux. Et il y a des gens qui viennent trouver ta vie. Il faut te séparer d'eux. Alléluia. Il y a une personne à l'intérieur. Il y a une personne à l'intérieur. Si vous voyez que quelqu'un t'apporte un malheur, il faut te séparer. Depuis que tu marches. Depuis que tu marches. Ah, c'est une place qui est là. C'est vous qui a la place. Il y a une place là. Ici. Apportez aussi un verre pour le docteur Corinthien pour savoir ça. Alléluia. Il y a des fréquentations. Vous voyez que Jonas, homme de Dieu, il a reçu l'appel de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de cette église, lorsque vous-même, vous prenez des responsabilités au sein de l'église, vous-même soyez solide pour ne pas que l'engagement que vous avez pris là soit échec. Hein? Vous savez, avec Dieu, c'est ça ou c'est pas ça. Lorsque vous ne voulez pas,
laissez tomber. Laissez tomber. Mais croyez-moi, si vous savez que Dieu vous a appelé, que vous fuyez, l'histoire de Jonas sera votre partage. Il dit, j'étais jusqu'aux abîmes. Les fleurs et les vagues de la mer m'ont ôté la vie. Il était dans les abîmes. Jonas était mort. Mort, raide. Mort et raide. À cause de la désobéissance. Je suis un homme devant vous. Je ne vais pas aller loin. Et je sais que parmi vous, il y a des gens qui me considèrent comme père et des gens comme mes copains ici. Il y a des gens qui me considèrent comme un petit frère et des gens certainement comme un grand frère. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je n'avais jamais eu un plaisir lorsqu'on m'appelle par mon nom ministériel. Jamais. Je n'ai jamais eu ce plaisir. Oh, vous allez voir, il y a des gens qui aiment lorsqu'on appelle prophète, apôtre, pasteur. Il y a des gens qui aiment ce gros titre-là. Mais ce que j'annonce sont des choses qui arrivent. Croyez-moi, j'ai dit que je peux dire que je suis à la dimension des gens. Jean, c'est lui qui avait écrit l'Apocalypse. Je ne parle pas trop. Mais ce que j'ai dit une fois, c'est la chose qui arrive. Je vous ai dit, frère, l'engagement que nous prenons devant Dieu, comme je l'ai fait, Docteur Condé l'a fait, nous avons essayé de servir Dieu, peu importe les vents, les tempêtes, nous allons toujours servir Dieu, même si avec 2 brebis. Alléluia. Même si avec 2 brebis, nous allons toujours servir Dieu. Attention. Amen. Il faut mettre, c'est pas trop. Il y avait une pince là, c'est où ça? Il y a une pince là. Il faut prendre les responsabilités dans ce que vous prenez comme engagement. Alléluia, très bien. Jonas avait accepté d'abord l'appel. Et après, il a fui. Je dis, ok, d'accord. Comme tu me prends pour un petit, sachant que je suis ton Dieu, je te montrerai que je suis Dieu. Dieu a laissé le temps à Jonas. En principe, Dieu avait laissé le temps à Jonas de se repentir. Amen. Dieu avait laissé le temps à Jonas de se repentir. Mais Jonas a fait comme il a fait. Il a fui à Tarsis là-bas. Il a fui dans d'autres villes là-bas. Lorsqu'il a fui, j'ai dit, bon, comme tu as trop fui, mais comme tu es dans mon milieu, la mer, je vais voir où tu vas fuir. Il n'y a pas de chariot, il n'y a pas de chevaux, il n'y a rien ici. Ici, là, il n'y a que la mer, il y a l'eau. Mendim, tu vas boire les litres tout de suite. Il jetait alors Jonas dans l'eau. Il a bu les litres. Les cordes l'ont attrapé le cou. On l'a attrapé, il était mort, suspendu dans l'eau. Comme ça, épave. Le ventre ballonné de l'eau, salé. Mais Dieu a eu compassion. Mais il pouvait laisser mourir Jonas dans la mer pour que les requins le dévorent. Il dit non, il faut que je t'appelle encore une deuxième fois. Dieu, reconnaissant qu'il est Dieu. Vous savez, il y a quelque chose. Hein. Dieu ne tue pas ses oints. Tant qu'il y a l'huile de Dieu sur toi, tant que la main de Dieu est sur toi, Dieu ne permettra jamais que lui-même te tue. Mais il permettra que l'obstacle te tue. Dieu ne tue pas ses oints, mais Dieu permet que l'obstacle te tue. Parce qu'il refuse que ton sang soit sur ses mains. Ses oints ne les tue pas, mais Dieu tue par les obstacles. Mais croyez-moi, Dieu est mauvais. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon, papa. Dieu est bon, maman. Mais quand Dieu frappe, Dieu est mauvais. Dieu est méchant. Dieu, il est terrible. Croyez-moi, je sais le Dieu que je parle. Frère, Dieu est méchant. Les gens veulent vous dire, Dieu est bon. Oui, maman, je prophétise pendant que je suis en train de parler ici. Dieu me dit, mais c'est des bonnes choses qui vont arriver, oui. Mais moi, j'annonce des mauvaises choses. Parce qu'après les mauvaises choses, il y aura des bonnes choses qui vont arriver. Ah, frère, vaut mieux connaître les bonnes choses après avoir connu les mauvaises choses. Amen. Alléluia. C'est pas que tu vas commencer à avoir les vestes, et après mettre ça à vélo. Alléluia. Vaut mieux qu'on ait des difficultés. Après, il y aura maintenant la paix, la joie, la fraternité, l'amour. Il y aura l'échange, il y aura cet effet, oh my God, de cette onction
du ciel. Alléluia. Ces choses vont arriver. Frère, mais est-ce que vous voulez vivre la gloire de Dieu si vous êtes toujours désobéissant? Frère, là où est l'autel de Dieu, là où il y a souvent des serviteurs autour de l'autel. Ça veut dire qu'à l'église, pas parce que nous n'avons pas encore des bâtiments aujourd'hui, que nous allons négliger l'endroit où nous faisons culte. L'endroit où vous négligez, c'est par là qu'on commence pour devenir grand. Je vous dis la vérité. Si on pouvait prendre le tas que j'avais déjà au niveau de où c'est là? Ah, à Québec. Si on pouvait prendre le tas qu'il y avait à Québec, homme de 2 Corinthiens, comme on mettait ça ici. On prenait le tas. Parce qu'en moins d'une semaine, je vous dis la vérité, l'atmosphère que j'avais amenée avec mon père, on avait fait un programme. C'était même pas un programme. On avait juste dit entretien et les prières seulement. Mais les gens venaient commencer à faire des cultes. On a commencé en moins d'une semaine. Elle avait un grand salon. On était à plus de 50 à 70 âmes en moins d'une semaine. Donc, parce qu'on faisait 2 jours par semaine et puis dimanche, en moins d'une semaine. Mais imaginez un peu, on avait fait 3 semaines. Imaginez un peu. On était plein parce que les gens étaient motivés. Ce n'était pas dans une église, mais c'était dans une cellule comme ça. Les gens venaient pour prendre. Je dis que les gens quittaient Essassa. Les gens quittaient Essassa. Les gens quittaient loin pour aller en Ngondje. Tu quittes Essassa pour en Ngondje. Il faut vraiment avoir la foi. Il y a eu des témoignages, on dit, oh, homme de Dieu. Je suis allé voir des prophètes, ils m'ont traité. J'ai trouvé pour l'église, j'ai dépensé de l'argent, mais rien. Mais vous, touchez seulement, j'ai été délivré. Oh mon Dieu, je ne sais plus quoi vous donner. Si c'est là que vous payez sur le transport et rien d'autre. Papa là, il se fauché. C'est un problème. Parce que vous voyez que nous sommes au temps où on vous escorte, vous êtes là. Il n'y a pas la parole de Dieu. L'église aujourd'hui, il est rare de prêcher la parole dans les églises. La parole, c'est comme papa aussi avait dit. Il avait dit qu'il y a eu un prophète qu'il avait chez lui, un jeune prophète. Il a chassé. Hein. Il dit, quand il lit un verset, et puis il a fini. Il commence à aller dans les actions prophétiques. Il dit non, je suis prophète moi-même. Moi-même, je ne marche pas comme ça. Avant la prophétie, c'est d'abord la parole de Christ. Il a pardonné une fois. Il a encore refait. Il a pardonné 2 fois. Il a démontré, c'est trop. Il a envoyé chez l'un de nos frères qui est aussi au niveau de Mounana. Il est parti faire la même chose là-bas. Il dit, mais comment ça? Il dit, bon, de toute façon, moi, je me suis libéré de lui. Je peux le voir ici. Parce que il avait habitué les brebis avec je vois et j'entends. Ce n'était pas ça. Combien de fois Dieu s'est adressé à Jonas? Hein? 2 fois. On a fait un travail spécial ici, je me rappelle avec les enveloppes, des problèmes. Lorsqu'on était revenu, c'était je crois la semaine, non? Hein, Blandine. J'avais dit, il y a 2 enveloppes que Dieu m'a fait toucher. Parce que ces enveloppes, on ne met jamais les noms. Je ne connais pas pour calligraphier, mais on ne met jamais les noms. Lorsque j'ai prié, j'avais vu 2 enveloppes qui étaient sorties de manière rouge dans le monde spirituel. Rouge. C'est-à-dire que toutes les enveloppes étaient blanches, mais 2 clignotaient rouges. Le monde spirituel. Et j'ai pris ces 2 enveloppes et je suis revenu avec ça ici. J'ai dit, parmi vos 2 enveloppes ici, la première enveloppe que j'ai touchée, Dieu m'a dit ceci, qu'il y avait, c'était même la maman, elle avait un fort combat dans les rêves. Elle avait un combat dans les rêves et on la poursuivait dans les rêves. Dieu me dit qu'aujourd'hui, Dieu va te délivrer. Aujourd'hui et aujourd'hui, elle est venue comme ça. Power! Aujourd'hui. Homme de Dieu, lorsque Dieu te montre un problème, il faut que Dieu te montre aussi la solution du problème. Lorsque Dieu vous montre même vos visions là, il faut que Dieu te montre le problème. Il faut que Dieu te montre aussi la solution. Pendant que vous priez, intention, Dieu te montre, Dieu te donne la capacité de pouvoir éteindre cela. Hein? Ouais. Le camarade a fouillé. Alléluia. Lorsque Dieu vous montre quelque chose, vous allez voir, hein, même mon père, croyez-moi, homme de Dieu, je ne sais pas trop, non, je ne l'ai pas encore. Mon père, quand il exerce, il prophétise rarement. Hein. Lui, se base d'abord sur la libération des âmes par la délivrance.
C'est pourquoi on a mis premièrement le combat spirituel. Vous allez voir sur notre définition, quand on dit ministère apostolique, c'est d'abord premièrement pour bâtir. Aujourd'hui, nous avons plus de 6 à 7 églises. Notre assemblée, 6 à 7 églises. Et quand on parle ministère apostolique et prophétique, ça veut dire à l'intérieur, Dieu suscitera forcément des prophètes à l'intérieur. Dans lui-même, il est déjà prophète. Donc moi, si son fils est prophète, je prophétise quand même, un peu seulement. Hein? Ministère apostolique et prophétique du combat spirituel. C'est-à-dire qu'on fait rentrer les brebis à connaître ce qu'on appelle le taux dépouillement. C'est-à-dire à connaître le combat spirituel. Je refuse les malédictions de ma famille. Parce que plus rien ne marche. C'est comme il disait que vous avez eu des mauvaises fréquentations. Quand ça ne va pas, lève-toi dans la prière. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance. À ce moment, tu rappelles l'Éternel les promesses et tu commences à tenir ferme. Tu commences à prier. Tu commences à invoquer le Dieu que je sers. Je vous assure, le Dieu que je sers ici n'échoue pas. Jonas était dans la barque. Il était avec les autres. Vous êtes dans une assemblée avec les autres, mais vous tous, vous n'êtes pas pareils. Vous tous, vous n'êtes pas pareils. Jonas avait reçu une mission. Les autres n'avaient pas reçu une mission comme Jonas. Toi qui es là ici, tu as reçu une mission. Mais la question que je voulais te poser et que tu réponds dans toi-même est que, depuis que tu es né, qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà créé? Qu'est-ce que tu as déjà construit depuis que tu es né? Tu as 35 ans aujourd'hui. Tu as 36 ans. Hein? Tu as 28 ans aujourd'hui. Tu as 30 ans à peine aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as déjà fait sur cette terre? Vous voyez? Depuis que les prophètes viennent parler, depuis que les apôtres viennent, depuis que les hommes de Dieu viennent parler dans ta vie, qu'est-ce que tu as déjà construit avec ça? Qu'est-ce que tu as déjà construit avec? Qu'est-ce que tu as déjà fait avec? Non, soyons clairs et nets. Que ce soit spirituellement ou physiquement. Qu'est-ce que les chrétiens aujourd'hui, surtout au Gabon, là, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Alléluia. La parole de Dieu édifie et enseigne, encadre et vous amène à être élevé. Seule la parole de Dieu sera la transformation physique et spirituelle de votre vie et votre destinée spirituelle. David fait quoi là-bas? Seule la parole. Et que même lorsque l'enfant était tué à la maison, parle une fois, parle deux fois. Punis l'enfant! Punis! Oh mon Dieu, punis! Hein? Tu punis l'enfant. Lorsque l'enfant est comme, tu punis. Jonas a été puni. Non, imagine que pendant que moi je suis de manger le poulet à la braise, le poisson à la braise, toi acheter dans le ventre de poisson dans la mer, mon frère. C'est un problème. Je suis sur la terre, il y a les femmes, il y a les frères, il y a l'église, même l'église. 3 jours, tu es puni. Il faut savoir punir. Dieu a puni Jonas. Parce que Jonas était orgueilleux. Jonas échappait à la vision de Christ. Jonas échappait à la vision de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait frappé Jonas. Jonas avait compris que, Père, à cause de la repentance, écoutez-moi, même quand tu es dans l'échec, réponds-toi, Dieu entend toujours. Jonas était mort, il était aux enfers. Jonas a prié Dieu, Dieu l'a ramené parce qu'il avait aucune destinée. Tant que tu as la destinée, c'est que même si les sorciers t'ont tué, tu vas revenir à la vie de Jésus-Christ. Même tu as une destinée, maman, Tati, tu as une destinée. Hein? Même si on te dit, tant que Dieu dit que Cathy, tu as encore 15 années à vivre pour me glorifier, pour faire mon œuvre, je te rends la vie. Ma fille, tu vas t'élever, tu vas toujours vivre. Amen. Alléluia. Amen. Même si ton pied regarde comme ça derrière, il dit Seigneur, c'est ma servante, il faut qu'on marche pour aller faire l'évangile. Rétablis son pied. Je touche ton pied, Dieu va redresser ton pied. Je sais de quoi je parle. Est-ce qu'il y a des lions ici ce matin? Est-ce que ce matin il y a des lions? Si Dieu a réussi à ouvrir les yeux de Bartimée, si Dieu a réussi à délivrer Jonas du ventre de poisson, si Dieu a réussi
faire en sorte que Jésus-Christ soit sort de la terre après 3 jours, si Dieu a permis que ces hommes recouvrent la vue et ceux qui étaient paralysés, l'homme appelait la belle. La Bible dit que pendant que Pierre et Jean allaient au temple, ils constatèrent la présence d'un homme appelé la belle qui demandait le monde. Cet homme était là, paralysé. Cet homme était là, il demandait le monde, comme ça, à gauche, à droite. Et lorsqu'il a aperçu les hommes de Dieu passer, les hommes de Dieu le fixa et dit ceci: regarde-nous. Et pendant que cet homme regardait ces hommes de Dieu, lui croyait recevoir quelque chose en retour, comme le monde, comme les billets d'argent. Frère, mais Pierre voit cet homme et dit ceci, s'approcha de cet homme et dit ceci: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Reçois le Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que cet homme s'éleva et cet homme commença à publier les bienfaits de Dieu, les bienfaits de l'Éternel. Cet homme allait témoigner à gauche et à droite, disant que ce qui est arrivé là, c'est un miracle, ça dépasse même l'argent. Frère, quand tu dépenses l'argent pour quelque chose que l'homme de Dieu peut faire, croyez-moi, tu n'auras jamais de projet que tu vas construire. Jamais. Vaut mieux venir dépenser où on sait que c'est encore l'église demain qui va t'aider. Vaut mieux donner les dîmes où on sait que c'est encore l'église demain qui vient te soutenir. Vaut mieux aussi tu payes les dîmes là, c'est encore ça, on va dire: ah mais oui, faisons, cotisons. Cette dame ici fait ceci à l'église, elle baille l'église, elle arrange l'église, elle donne les dîmes à l'église. On va la faire plaisir ou bien on va lui faire un bon cadeau. Sur l'église. Oh! Mais oui, ce sont les bienfaits que tu as fait pour l'église, pour les frères de l'église, qui te rattrapent dans le bien. On est là, on vient, on t'encadre, on te rend heureux, on t'apporte des palettes d'Ouanza comme moi-même je bois là. Hein? Tu bois, mon intime bien frais, comme le temps de moi, on boit là. Sauf les jus, mais de l'eau seulement. Tu bois, vous voyez, c'est beaucoup, frère. Il regardait comme ça, écoutez, il n'avait pas l'argent. Et l'argent qu'il avait déjà recruté, l'argent qu'il avait appris là, il ne pouvait même pas remettre ça à Pierre et à Jean pour le bienfait de ce que Dieu leur a parce que c'était tellement grand. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit: non, 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 je m'en vais au temple. C'est au temple que je vais glorifier l'Éternel. Et pourtant, c'est au temple qu'il a reçu la guérison. C'est au temple qu'il a reçu la délivrance. Mais c'est dans ce même temple là qu'il a dit: non, non, moi, je glorifierai l'Éternel ici. Pierre et Jean le voyaient comme ça. Ces hommes n'avaient ni or ni argent. Mais à cause de la mission, malgré que Pierre et Jean étaient persécutés, et après cela, on les a arrêtés, on les a amenés, mais ils ont supporté, ils ont tout supporté. Mais toi, une petite tentation, tu commences à fuir l'église. Une petite critique, je ne sais pas comment, entre vous-même, vous commencez à fuir l'église. Je vous dis la vérité, le jour où Dieu fera apparaître de manière physique les anges ici, je vous assure que ce sera les gens, ce sera une dimension où je ne sais pas si les gens vont quand même voir ça jusqu'à la fin de leur vie. Il y a des opportunités, je vous dis la vérité, comme dimanche. Vous voyez que dimanche prochain, je suis invité dans une église. Hein, parce que j'ai invité, ils sont venus, ils ont mangé à la table de l'apôtre. Alléluia. Ils ont mangé avec moi, ils ont soupé. Vous voyez que beaucoup, ils ont dit: oh papa, mais toi aussi. Moi, je t'invite dimanche, viens aussi un peu dégager un peu chez nous là, vraiment. Dimanche là, on va juste faire l'évangélisation. Mais dimanche qui vient là, croyez-moi, je serai un petit haut là. Ça va se savoir. Et pourtant, ils ne m'ont pas dit: non, papa, tu demandes combien? Non. Je dis: je vais venir, c'est juste la dragage. Je dis: je vais venir. C'est pour Christ que je vais faire, que je le fais. Si Dieu me bénit, c'est bon. Si Dieu me bénit pas, c'est aussi bon. Le souffle de vie que j'ai me permet de travailler, d'avoir des gens à travailler pour que je puisse manger le riz. Alléluia. Faites des choses de Christ sans l'avoir en retour. Vous voulez avoir, écoutez, le désert et le manque d'argent, c'est deux choses différentes. Le désert, c'est lorsqu'on s'est pris de tout. Mais le manque de finances, la pauvreté, c'est un problème parce que toi, tu ne donnes pas quelque part. Il y a des gens qui ont besoin d'argent que tu ne donnes pas. Il y a des orphelins qui ont besoin de, ou bien des malades qui ont besoin d'acheter des ordonnances. Mais tu as de l'argent, mais tu fais rien avec ton argent. Tu embarques dans les bons, les dettes, et après tu t'endettes encore, et après tu as encore une début que tu n'as pas l'argent. Et bien, tu ne donnes pas des enfants, tu ne donnes pas des actions de grâce, tu fais des actions de grâce. Je vous assure, lorsque vous ne faites pas ces choses, ce n'est pas à moi que vous rendez mauvais service. Parce que moi, autant que communaliste, les sacrifices que moi je fais, voici ce que je suis en train de vous rendre maintenant. Le sacrifice que j'ai fait dans le secret, Dieu me récompense publiquement. Les hommes viennent, on me dit: sois béni. Et bien sûr qui déclare là, c'est pas un faux. Hein. Je vous dis, aujourd'hui là même là, vous verrez ce qui va arriver après que je sais de quoi je parle. Au Dieu que je sers, il ne ment jamais. Maman Blandine, Dieu a dit, on me dit de ton il a dit que tu auras des fils et des filles qui vont te bénir. Ou bien tu vas marcher désormais après
avec l'apôtre Ndong, je t'assure, tu ne seras jamais dessus. Si cela vient de la conviction de Christ, tu ne seras jamais dessus de ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Frère, lorsque Dieu vous demande, allez-y, frère. Avec Dieu, soyez comme ma boule. Mais soyez aussi intelligent. Amen. Soyez comme Abraham, qui exécutait les ordres de Dieu sans répliquer. Soyez comme ces hommes, comme ces femmes. La Bible parle d'une femme dans la Bible appelée Dorcas. La Bible dit que cette femme faisait du bien aux apôtres. Hein? Elle habillait les gens dans la ville. Elle faisait les tenues des hommes de Dieu. Lorsqu'elle connut la mort. Je vous dis la vérité. Hein? Lorsque vous écoutez la voix de Dieu, Dieu ne peut pas permettre à la mort de vous engloutir. Parce que Jonas s'est repenti. Dieu a envoyé le poisson d'aller cracher Jonas au bord. Parce que Jonas a prié dans le vent du poisson. Le poisson est allé cracher Jonas au bord. Ça a vomi Jonas au bord. Lorsque nous craignons la voix de Dieu, peu importe les problèmes qu'on a, même si c'est la mort, Dieu vous redonne la vie. Dorcas était cette femme qui craignait l'Éternel. La Bible dit qu'elle craignait les hommes de Dieu. Elle avait peur d'un homme de Dieu. Quand un homme de Dieu vient comme ça, elle accueille un homme de Dieu de manière courbée comme ça. Ça veut dire le respect, l'humilité. Elle servait l'homme de Dieu comme ça, genoux fléchis. Cette femme appelée Dorcas, elle avait une façon de recevoir les hommes de Dieu. Et pourtant, elle se voyait tous les jours. Mais une façon, elle a mis le respect devant. Je vous dis la vérité. Cette femme, quand elle est morte, la ville a dit quoi? Toute la ville s'est levée, le Seigneur. Non. Tu peux pas lui faire ça? Parce que je suis bien habillé comme ça, Seigneur, c'est à cause d'elle. L'autre dit là-bas, Seigneur, parce que regarde, ma robe de mariage, c'est à cause d'elle. L'apôtre Pierre a dit, hé, Dieu, regarde mes soutanes, c'est à cause d'elle. Vas-tu me permettre sa mort? Moi, Pierre, je refuse. Il s'élevait de bon pied à là, trouver où était le cadavre de cette Dorcas. Regardez le cadavre et pria sur le cadavre. Mort, sort! La mort sortit. La mort est sortie. La mort est sortie. L'esprit de Dorcas est revenu à la vie. Et toute la ville glorifiait le nom de l'Éternel. Ce sont vos actions qui vont interpeller Dieu. Ce sont vos actions qui vont interpeller Dieu. Amen. Si vous me laissez tout faire, croyez-moi, je vous dis que Dieu m'a déjà beaucoup béni. Il m'a déjà beaucoup béni. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des esprits ici? Amen. Est-ce qu'il y a des esprits ici? Amen. Ok. Il y a avec moi l'esprit. En quoi? L'esprit du prophète est soumis au. Alléluia. Pas tout qu'on libère. Je ne libère pas. Tant qu'il n'y a pas la motivation, je ne peux pas libérer. Là, actuellement, je reçois une parole. Actuellement. Je reçois une parole actuellement. Il est carré à ça. Actuellement, je reçois une parole actuellement. Je ne libère pas. Vous savez, c'est ça en fait, l'église. Il faut savoir éduquer les enfants spirituels. On n'habitue pas à la facilité. Il faut savoir payer le prix. Il faut savoir payer le prix, homme de Dieu. Les femmes que vous êtes, il faut savoir payer le prix. Dieu ne tolère pas le désordre. Dieu, c'est la vérité. La hiérarchie. Alléluia. Amen. Méprisez-moi comme en étant votre enfant. Faites-le. Mais croyez-moi, je ne dirai jamais rien sur vous. Dieu seul verra tout ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Réveillez-vous. Ce message pour vous, j'ai dit que je pouvais voir une vision la nuit pendant que je dormais, homme de Dieu. Vous savez que moi, des fois, j'aime bien mettre le côté au sol. Pendant que je dormais au sol, même au sol. C'était la journée, parce que hier, la journée, j'étais un peu allongé aux environs de 11h jusqu'à 13h. J'étais au sol. Je cherchais la rivière. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Je me suis retrouvé dans une vision où il y avait un bain de sang. Dans le bain de sang, je trouvais que c'était moi qui, autour, il y avait mes fils et mes filles autour de moi. Et j'ai vu que des personnes étaient mortes. Je dis bien mortes. Je voyais le sang. Je voyais le sang. Je voyais le sang. Je voyais des personnes. Des visages sont légèrement flous. Je voyais le sang, les gens. Homme de Dieu.
Et dans cette vision, comme j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi cette vision? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il me dit, c'est à cause de la désobéissance de l'église. Je frapperai l'église. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de frapper une église? Posez-vous la question, pourquoi les églises se ferment? Pourquoi les églises se ferment? Alléluia. Et la vision était lourde. Frère, j'ai tremblé la journée. Vous voyez du sang. Et après, on commençait à prier, Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Écoute, prends le livre de Jonas. Parle-leur de Jonas. Parle de leur désobéissance à l'église. Aux engagements qu'ils prennent. Si je mens là pour cette vision-là, que Dieu descende aujourd'hui, dise que je suis un menteur, il t'enlève la vie. Quand il dit que Dieu m'a dit, c'est avec preuve. Il me donne un verset, c'est là le passage de Jonas aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas écouté cette histoire que Jonas a été rebelle envers Dieu? Je vous ai mille fois dit, homme de Dieu, que lorsque Dieu m'envoie prêcher, mon message doit avoir une référence biblique phare avec exactitude. Que ce soit dans la sorcellerie, ou dans les hôtels, ou dans les boutiques, ou dans les tontines mystiques. Il y a toujours de l'exactitude. Dieu ne parle pas n'importe comment. Alléluia. C'est ainsi. Vous allez être délivrés. Si vous n'êtes pas béni, mais vos enfants seront bénis. Frère, je pouvais dire à un frère, je ne sais pas trop, je pouvais dire, nous sommes à ces âges-là de faire du bien aux gens parce que nos enfants que nous sommes en train de faire naître là, demain, ils vont subir ce que nous, on a subi, et plus même. Donc, il faut mieux poser des actes bons pour que nos enfants demain soient aussi, pour qu'ils récoltent ça. Parce que tout le bien que nous sémons là, nous ne récoltons pas tous nos biens, jamais de la vie. Parce que nos enfants vont aussi récolter ça. Le mal que nous faisons là, on ne récolte pas ça. Peut-être que tu vas dire, je suis allé tuer, il n'y aura rien. Ok. Toi, tu vas vivre tranquillement, tu vas toucher les femmes, bien, ta vie sera pénible. Mais quand tu vas mourir là, tes enfants vont rester à subir. Mais ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es maintenant obéissant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, frère, est-ce que vraiment tu es vraiment obéissant? Tu es obéissant? Alléluia. Par exemple, s'il arrive que moi m'appelle, aller prêcher ailleurs, je vais appeler qui c'est pour m'accompagner, par exemple. Non? Ben, je ne peux pas t'amener. C'est impossible. Pas pour le moment. Toi? Oui, tu es bel un homme, mais pas en mode bangando comme ça. Amen. Oui, mais on me dit, on va pas être prêcher ailleurs. Ah non, mais il ne marche pas seul. C'est qu'à fait que tu marches seul, mais tu es suspect. Même si ils arrivent, on voit que tu fais les miracles. Le type là, papa peut toujours comme ça au gars où c'est. Il n'a même pas un fils avec lui, rien, comment ça. Une ou deux personnes au moins autour de moi, on part en marche. On prend les clandons, on part. C'est ça la mission. Mais je vais appeler qui? Regardez comment vous êtes. Vous manquez l'église. Vous n'êtes pas actif à l'église. En semaine, il n'y a personne à l'église ici en semaine. En semaine. Il n'y a personne en semaine ici. Amen. Il n'y a personne en semaine ici. Et pourtant, c'est rien que vendredi. Mais comme je vois que vendredi, vous ne faites pas, donc je vais encore ajouter les jours. Je vais changer toutes ces banderoles-là. J'aurai besoin de 150 000 francs pour changer les trois là. 150 000 seulement. Seulement 150 000 seulement. Je vais changer les trois, moi je vais le faire. Et je vais maintenant modifier les jours des cultes ici. On aura maintenant culte toute la semaine ici. Toute la semaine. Au moins, ça va faire vivre les gens parce que je constate que vendredi, de lundi jusqu'à, il y a un peu la paresse, il y a un peu. On va bien prendre soit mardi, mercredi, vendredi, dimanche. Alléluia. On va commencer à modifier les cultes ici. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement au Saint-Esprit? Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai. Si le Dieu de mon appel, des esprits, des prophètes, j'entendrai, je verrai. Et si le Dieu des esprits,
Des prophètes me touchent. J'entendrai, je verrai. Plus fort que ça. Même assise où tu es, tu lèves seulement la main. Même assise où tu es. Si le Dieu des esprits, lève ta main comme ça. Les prophètes me touchent. J'entendrai, je verrai comme jamais. Encore une fois. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Encore une fois. Si le Dieu des esprits, des apôtres me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Apprenez quoi? Le surnaturel et le naturel pour toi, mon roi. Nous le voulons dans ces lieux. Le surnaturel et le naturel pour toi, Yahweh, oh, nous le voulons sur le Riepikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers. Ma Marie, tu as apporté quelque chose. Amène ça rapidement. Iso. L'ombre du Tout-Puissant, même les songes. Ça, c'est le doigt de Dieu. Sous ton ombre, sous ton ombre, de célébrer, t'adorer. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre et te célébrer. Nous épicaiso, l'ombre du Tout-Puissant. Ça c'est le doigt de Dieu. Épicaiso, l'ombre du Tout-Puissant. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, come on. Oui, sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, célébrer ta. Encore une fois, oui, sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, célébrer t'adorer. Les hava soke, les hamasse la haba. Rokota la he kalibra sadehe ke livra haba sata. Lo kali he vasini ha kali havaso. Rokatikala vasini ha vasekete le ha masoda. Romaiva setele keli hava. Lokali masikita la brase. Rokoto kali kalibra. Lahi hava sole e kalibra sandere. Reba baba shote le kalia. La katala heva se. Li masa kaliha. La katele hava sole habati. Masia va hareke. Lokole kalibra sata. Maseke tele hava so. Lomahi vrasate kalibra kila. Basoke delikala bro. Come on, lehavasa. Lehavasa. Thank you, Jesus. Lehavasa. 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 C'est qui cette femme ici? C'est sa femme. Il a 2 enfants. Il a combien d'enfants? Il a 2 ou il a 3? Je sais pas. Lui, il a combien d'enfants? Il a beaucoup. Hein? Il a beaucoup d'enfants. Ok. Ok. Tout ton nombre est... Je vais faire un peu comme mon père aujourd'hui. Ouais, comment il fait? Il m'a fait tout le long comme ça, il regarde comme ça. Il est avec moi, mon père est prophétique. Mon père est prophétique. Le nom de famille qui porte son nom de son père. Hein? Son père actuellement, il est où?
Il est à la maison. Son père, c'est votre père. C'est votre père, il est à la maison. Ok. Sous ton ombre, sous ton ombre. Aujourd'hui, nous allons voyager aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut voyager? Oh, je n'entends pas amener quelqu'un ce matin. Est-ce que ce matin, on peut voyager ici? Est-ce qu'on peut prophéticos? Vous aimez ça, non? Parce que lui, son cas est urgent. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir un fort combat dans le monde spirituel à son sujet ici. À son sujet. Ok. La dernière fois que vous l'avez rendu visite en prison, je crois que ce sera aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, non? Ok. Les Havassa. Actuellement, je me retrouve là au portail de la prison centrale. Les Havassa. Oh, come on, c'est trop fort. Sa femme est où même? Elle est où? Elle est où? Elle reste à Kaye. Dis à sa femme que j'ai besoin de la voir ici même. Tu comprends ça? C'est fort. Et comment j'ai à recevoir ça aussi? C'est trop fort. Je suis dans le prophétique. Actuellement, je me retrouve, les Havassa, au portail de la prison centrale. Je suis en train de rentrer ici. Je suis en train de rentrer. Je vois des gardes ici. Les Havassa. Je prends possession de la clé de cette prison. Alors même que je suis en train de parler ici. Mon père! Je décrète et je déclare. À l'instant que mon esprit est là-bas, qu'un ange commence à apparaître. L'ange qui avait touché les pieds de Paul et de Pierre. Les Havassa Kalababa. Priez un peu. Pour ceux qui prient en langue, priez un peu en langue. Priez. Ceux qui ont les femmes, ont fait un voyage spirituel. Priez. Priez. Les Havassa. Roko Kalababa. Prie où tu es. Blandine. Ngem qui est en prison. C'est pas Ngema. Il est là à cause de quoi? On l'a accusé d'un vol, mais il n'a pas volé. Tu es sûr qu'il n'a pas volé? Est-ce qu'il peut voir ça à photo ici? Je peux en avoir rapidement. Aujourd'hui, ils vont sortir des prisons. On va troubler, on va faire disparaître des dossiers là-bas. Oh. Ce mois de mars, on aura de très bonnes nouvelles. Je décrète et déclare avec puissance. J'ai dit ce matin, les innocents sortiront des prisons ce matin. La Havassa, les Keta là-bas, les Havassa, Reketeki. Rapidement, change de tête rapidement le réseau là. Fais vite, rapidement. Toutes les personnes qui ont des parents en prison, je décrète et déclare. Hein? Je décrète et déclare. Que Dieu te bénisse, ma fille, sois bénie. Je décrète et déclare qu'ils sortent de prison. Au nom de Jésus-Christ. Merci, ma fille, sois bénie. Les Havassa, les Katalaba, les Havassa, les Havasoke labra, la Kahi massiva va saha, les Kete la va. Ça fait combien lui il est en prison? Ça fait 1 an et quelques. Et jusqu'à présent, ils ne sont jamais passés sur la barre. On avait à juger. On a passé combien d'années? 2 ans. Ok. Il fumait. Il buvait. Beaucoup. Hein? Il rentrait l'état de la nuit parce qu'il boit beaucoup, il fumait. Hein? Les poumons là-bas sont noirs. Même lui, il continue toujours à fumer. Qu'il arrête de fumer. Il va recevoir la visite d'un ange là-bas. Qu'il arrête de fumer du lait. Tu comprends? Ici, c'est lui que je viens de parler ici. Ici. J'avais parlé, je pense, je ne sais pas trop. Vous savez, des gens qui ont des parents devant,
Ces personnes sont capables de vous détruire si vous n'avez pas Dieu. Vous comprenez? Si vous n'avez pas Dieu, il y a des gens qui peuvent encore plus vous induire en erreur. D'accord? En principe, en étant policier qu'il est, il est policier, non? En étant policier, je peux même dire qu'il était. Parce que lorsqu'il sortira, il ne sera plus policier. Tu comprends ça? Sauf si, par la grâce, s'il va encore retourner là-bas. Vous comprenez? Ici. Alors, le problème ici, avec ce monsieur ici, avec son, je dirais pas collègue, je ne sais pas trop, mais ce sont des corps habillés, n'est-ce pas? Secrètement, l'autre l'avait enterré. L'autre l'avait enterré chez son supérieur. Tu comprends ça? Ils ne sont pas des mêmes corps, n'est-ce pas? Mais l'autre l'avait enterré à cause des relations qu'il a. C'est pourquoi lui. Tu comprends ça? C'est qu'on l'avait enfermé à cause des relations. En principe, on le libérait. Après quelques mois, il a été libre. Mais il a dit non, comment est-ce qu'un gars il ne pourra pas être libre? Il faut qu'il reste là-bas jusqu'à. On l'a jugé. Ils ont donné combien d'années? 2 ans. Pour faire 2 années. Notre avocat, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, il va intervenir. Si c'est 2 ans, il va revenir à 1 an. Tu comprends ça? Si c'est 2 ans, homme de Dieu, on ramène ça à 1 an. Le monde spirituel, ils savent que on a besoin des hommes sur la terre pour que l'église avance. Ils savent qu'on a besoin des hommes pour que l'église avance. C'est pourquoi vous n'avez pas beaucoup de gens qui sont en prison pour rien. Des gens qui sont accusés de vol ici. Blandine, tu es sûr qu'il n'a pas volé? Tu es sûr? Tu étais avec lui? Tu étais avec lui? Non, mais... Hein? C'est l'apôtre qui parle ici. Hein? Tu es sûr là qu'il ne fait pas les virgules? Tu es sûr et certain? Élevez vos mains vers ces photos ici. Même toi qui me regardes en ligne comme ça, parce que tu seras en ligne, tu vas me regarder comme ça. Il faut prier pour ceux qui sont en prison. Je décrète et déclare au nom suprême de Yeshua HaMashiach qu'ils soient libres. Qu'ils soient libres. Qu'ils soient libres. Nous réduisons maintenant même les effets immédiats. Père, je fais appel à la conscience des juges là. J'envoie le trouble dans leur esprit au nom de Jésus de Nazareth. J'envoie le trouble au nom de Jésus dans ces juges là. J'envoie le trouble dans leur mémoire. Je décrète et déclare avec puissance. Toutes les personnes qui sont emprisonnées, qui ont été mises en prison, sans motif, ils seront libres. Huile, rapidement. Huile. Rapidement, prends ça. Les habasaka là-bas. Répétez là-bas. Fais voir. Je veux voir sa femme là ici. Hein? Elle et moi, on a beaucoup de choses à se dire, elle et moi. Priez en langue, priez. Les habasaka là-bas. Les chata. Priez. Rekatalaba. Les habasa. Rekete les hebas équilibra mama sata. Laba sou équilibra chata laba. La masaka laba sekidide. Les habasuri bra sandalae. Rekete rakatalaba sulti kilibra masuli habas. Lekitala brisani haba. Nous ouvrons. Ngema, je décrète et je déclare avec puissance. Si devant la face de Dieu tu es innocent, je t'accorde la précipitation maintenant de te libérer de cette prison. Au nom suprême de Jésus-Christ que je sers. Ngema, je parle à ta conscience. Si tu es innocent, que tu as été accusé de vol, tu sortiras au nom suprême de Jésus-Christ. Que l'Éternel donne un signe. Tiens, aujourd'hui, écoute mes instructions. Tu vas prier aujourd'hui pour
Pour toute cette semaine, pour cet homme ici, c'est ton parent. J'ai fait que faire jusqu'à ce que Dieu m'a donné une limite. Je me suis limité. Tu comprends ça? Tu vas prier pour lui. Et la prière se basera tout simplement sur le cadre. Le passage me manque. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Tiens. En l'occasion, viens. Laisse un peu ton sac à tête. Et je vous rappelle, hein, je ne veux pas entendre le vol ici. Dimanche passé, quelque chose qui s'est passé ici. Dimanche passé, il y a l'argent de quelqu'un qui a disparu ici. Devant ici. Attention, la prochaine fois que quelque chose disparaît ici pendant les jours de culte, vous aurez des problèmes. Je vous ai dit que je suis l'ange d'ici. Je sais ce qui se passe ici, même si c'est chez moi. Tant que l'autel de Dieu est ici, mes yeux sont ici. Tout ce qui se passe, je sais ici. Même que dans les chambres, je sais. Les portes, je sais. Attention. Ne faites pas ce que je parle et puis ce sera mauvais sur votre vie. Les choses ici, on ne vole pas. Rendez ce qui appartient à une autre personne. Ne volez jamais dans l'église. Quiconque volera tant que je suis leader ici aura des problèmes. Vous comprenez? On ne vole pas l'église. Avec l'église comme ça. Voilà, tiens. Viens. Avance. Goûte d'abord un peu l'huile comme ça. Bien, mets d'abord de l'huile. Un peu, juste un peu. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, faut bien. Tu as fait l'acte prophétique? Est-ce que tu as fait ce que je te demandais de faire à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu dormais? Ouais. Ouais. La grande bagarre qui se trouve actuellement au portail de la prison centrale, ce sont les esprits anti. Essaye de respirer, ne trouve pas, ne trouve pas là. Cherche là-bas, cherche là-bas. Cherche là-bas. Ça tourne, ça tourne. Ça tourne. La grande bagarre que tu voyais sur le portail de la prison centrale, parce que mon esprit s'est arrêté ici, mais je sais pourquoi. En principe, il y a des personnes qui veulent qu'il reste là-bas en prison. C'est pourquoi je sais que les gens veulent qu'il reste là-bas. Les gens l'ont enterré. Ce qu'on appelle l'anti-sortie des prisons. L'anti-sortie. Hein? Parce que pour Ngema ici, ils ont dit 2 ans. Mais après le voir encore, ils sont encore condamnés encore. Elle confirme les prophéties, c'est de quoi je parle. Voici la dimension prophétique comme de Dieu. Ça, c'est la dimension prophétique. C'est pas c'est de là et à là. C'est là. Amen. C'est ça le combat spirituel. Je te libère de prison où tu es. Des personnes et des mains qui te condamnaient dans la prison physique. Tu es libre. Toutes les connaissances que tu as là-bas qui sont innocentes. C'est pas comment rappeler. Comment? Demande ton nom de famille. Alléluia. Je parle à Alléluia qui se trouve en prison. Maintenant, pendant que je parle dans cette voix prophétique, entends le son de ma voix. Tu es libre. 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 Tu es libre.
Tu es libre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement au Seigneur? Pousse pas les cris de joie parce qu'on entend les bonnes nouvelles. Je pensais que quelqu'un veut l'acclamer avec une bonne nouvelle. Pousse des cris de joie pour Jésus. Est-ce que ce matin il y a des lions? Alléluia. Dis voisin. On ne joue pas papa. Dis-le, dis voisin. Jouez entre nous, mais pas avec papa. Papa est bizarre. Come on. Homme de Dieu, je pouvais voir dans la vie de cette femme ici, toi, dans la vie de sa sœur, il y avait un travail, c'est pourquoi je l'ai appelé ici. Je l'ai appelé ici à l'église. Pour que Dieu la bénisse dans l'église et non hors de l'église. Parce que la bénédiction, homme de Dieu, est donnée hors de l'église, c'est exposé. Les loups viendront tout ravager. Est-ce qu'on peut l'aider à s'élever, s'il vous plaît? Je voyais un combat. Lorsque j'ai vu cette femme, j'ai dit je voyais un combat. Tu comprends ça? Je voyais un combat. Et le combat que je voyais, c'était dans sa relation. Rien ne va. Les finances, il n'y a pas au travail. Tout est compliqué. Mais je vais parler sur elle à cause de mon amour envers vous. Je n'ose pas dire fidélité à l'église, mais à cause de mon amour envers vous. Je vais prier pour elle. Afin que, par l'amour que j'ai pour eux là,